Depuis le milieu du XXe siècle, le sucre raffiné est l'un des plus grands fléaux, sinon le plus grand fléau pour la santé de l'humanité. En plus d'être très addictif, il est l'une des causes de la plupart des maladies les plus graves, comme plusieurs cancers, l'obésité, le diabète, l'Alzheimer aussi appelé diabète de type 3, la démence, les maladies cardiovasculaires, la stéatose hépatique non alcoolique, aussi appelée foie gras, les caries dentaires en plus d'affecter la peau, le cerveau, aident à accélérer la calvitie chez l'homme, la cellulite chez la femme, les cernes et plusieurs autres problèmes reliés ou non à la santé. Malgré ce constat assez troublant, les organismes gouvernementaux comme Santé Canada ne semblent pas trouver problématique que le sucre raffiné soit présent et même ajouté dans la très grande majorité des produits alimentaires vendus dans toutes les épiceries, et il est même devenu compliqué de trouver des produits alimentaires qui n'en contiennent pas. Mais comment cela est-il possible et acceptable? Que les gouvernements nourrissent ainsi la population qu'ils sont supposés protéger? Serait-ce parce que c'est profitable pour les gens au pouvoir? Malheureusement oui. Rendre la population malade amène beaucoup de profit et c'est tout ce qui leur importe. Les hôpitaux sont remplis et les médecins, au lieu de tenter de régler les problèmes de santé à la source, ne vont que tenter de gérer les symptômes en vous prescrivant des produits pharmaceutiques qui ne vont rien guérir, mais plutôt faire de vous des clients profitables à vie, vous rendant dépendants, en plus d'occasionner des effets secondaires. Et ainsi, vous ramenez chez le médecin qui vous renvoie vers les pharmaciens, et ce cercle vicieux est sans fin. Bref, les médecins et les pharmaciens d'aujourd'hui ne sont en réalité que les plus grands trafiquants et revendeurs de drogue, agissant en toute légalité et liberté, malgré la moralité totalement inacceptable de ces activités. Pourquoi le gouvernement est-il complice de ces pratiques scandaleuses? Parce que le gouvernement est subventionné par toutes ces activités scabreuses, et le profit, ainsi que le pouvoir est tout ce qui importe, au détriment du bien-être et de la santé du pauvre peuple, dont la vie n'a aucune valeur à leurs yeux, si elle n'est pas profitable. Et que vous le croyez ou non, c'est l'épouvantable réalité de la société moderne.